Bienvenue à Langres. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous présenter quelqu'un qui a fait le choix de laisser derrière lui la capitale, Paris, pour venir s'installer ici, chez nous. Un drôle de paroissien. Il se présente comme étant un ermite, mais il fréquente aussi des actrices. Curieux, n'est-il pas? Notre ermite s'appelle Paul Melchior. Il habite un lieu qu'il a baptisé l'Ermitage Invisible, une maison vieille de 500 ans et fraîchement ravalée. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre nouvelle maison. Entrez. Il a abandonné Paris, les bords de Seine et le quartier de la Bastille pour une vue sur le lac de la Lièze. Ici, vous avez modifié l'espace? Oui, on arrive d'un garage, d'un ancien garage, et on rentre dans une ancienne cuisine. Et on a retrouvé l'espace d'origine, c'est-à-dire un rez-de-chaussée sans aucune cloison, aucun mur de refend, de séparation, de soutien au centre. Voilà. En 5 siècles, la maison a connu bien des occupants. Les tout premiers étaient en charge d'une chapelle de la cathédrale. Il y eut ensuite un coutelier, un menuisier, un marchand de vin se servit de la cave pour y stocker sa production, tout comme Paul, sauf qu'il s'agit de livres. Et aujourd'hui, est-ce que les conditions d'hygrométrie sont correctes pour conserver votre stock de livres? C'est parfait, ça ne se déforme pas, donc c'est aussi une cave à livres. Il ne faut pas que ça dépasse quelle valeur? 85, pour ne pas avoir de soucis. Paul Melchior, de son vrai nom Pascal Maurice, est éditeur. Voici l'un de ses premiers ouvrages consacrés au comédien George Wilson. Il s'agit de petits tirages, moins de 1000 exemplaires. Paul a aussi publié des textes religieux, des psaumes. Cela correspond à une quête spirituelle qui le conduit à se décrire lui-même comme un ermite. À quoi ça peut correspondre d'être ermite en 2015 en France? À rien, et c'est le but d'ailleurs. Non, vivre une vie solitaire, calme, tranquille, loin des choses inutiles. Vivre, voilà, simplement. Et ça vous a guidé vers Langres, cette envie? Oui, ça aurait pu être une autre ville, mais il fallait que ce soit au nord de la France. Et puis, il fallait que ça corresponde aussi un petit peu aux périodes qui m'intéressent. L'architecture de Langres correspond à des périodes qui m'intéressent, 16e, 17e siècle. Regardez-moi bien, messieurs, mesdames. Surprise, la regrettée Colette Renard, l'interprète d'Irma la Douce et des Nuits d'une demoiselle. De ma vie. C'est à Paul Melchior, comme producteur, que l'on doit son dernier disque en 2002. Une chose en entraînant une autre, notre ermite éditeur s'est retrouvé à publier une correspondance avec Rebecca Hampton, actrice comme Colette Renard le fut dans Plus belle la vie. Est-ce qu'il y a une fascination pour ces gens-là ou... La fascination, c'est un bien grand mot, mais un intérêt fort qui a toujours existé parce qu'il représente l'éphémère. Alors, notamment pour les artistes de spectacle vivant. Souvent, ils font les deux. C'est le cas de Rebecca qui fait du théâtre, qui continue à faire du théâtre, même si elle est toujours dans cette série télévisée Plus belle la vie sur France 3. Mais c'est ça, ce qui est intéressant pour moi, c'est le fait qu'il montre quelque chose qui disparaît au bout d'une heure et demie. Alors Paul, vous êtes l'homme des grands écarts. Après Plus belle la vie, nous avons changé de décor. Nous sommes dans la cathédrale de Langres. Et pour une raison assez sérieuse, c'est que vous avez réédité ce livre, Sébastien Zamet, sa vie et ses œuvres. Alors, qui était Sébastien Zamet? C'est quelqu'un qui avait un rapport avec Langres? Tout à fait. Il a été évêque de Langres pendant 40 ans, de 1615 à 1655. Il venait de Paris, il était né à Paris. Et comme vous, il est arrivé un jour à Langres. Voilà. Et sa présence à Langres a été donc longue, 40 ans, et ça a coïncidé avec l'apogée de la ville de Langres. Au XVIIe siècle, l'évêque de Langres était un grand seigneur, duc et pair de France. Sébastien Zamet n'a aucune rue à son nom, pourtant Langres lui doit son hôpital, ainsi que l'installation de plusieurs ordres religieux qui ont laissé de beaux bâtiments derrière eux. Je ne veux surtout pas faire de jaloux, mais je dois avouer que Langres est ma ville préférée de la région. Un livre d'histoire à ciel ouvert en face de nous, c'est une maison gothique. Alors dites-moi Paul, comment ça se passe pour vous depuis que vous êtes langrois, depuis quelques mois? Très bien, je suis très heureux d'avoir fait ce déménagement de Paris à Langres. Un exemple, quand je suis dans une rue, quand je veux la traverser, je ne suis pas pris de vertige par le flot des voitures. Les gens sont souriants, vous disent bonjour quand vous rentrez dans un commerce.
J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je suis très heureux d'être ici. Mais je crois que vous avez fait le bon choix, celui de la Champagne-Ardenne. Nous étions à Langres. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Et merci, et puis bonne chance pour cette nouvelle vie. Merci à vous.